Dieu vous frayera un chemin. Enseignement de Miles Monroe. #GodsPerfectTiming. L'attente est une expérience que nous avons tous vécue, parfois comme une épreuve, parfois comme une bénédiction déguisée. Dans un monde où tout va vite et où l'on cherche des solutions instantanées, l'idée de devoir patienter semble presque contre-intuitive. Pourtant, il y a une puissance cachée dans cette période d'attente, une forme de croissance spirituelle et personnelle que l'on ne peut saisir autrement. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour préparer nos cœurs et nos esprits à recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. La véritable question n'est pas « Pourquoi dois-je attendre ?», mais plutôt « Comment puis-je apprendre à voir Dieu dans chaque instant de cette attente ?» Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Il arrive un moment dans chaque vie où la route devant vous semble bloquée, le chemin derrière vous s'effrite et vous vous sentez piégé dans une nature sauvage sans fin. C'est dans des moments comme ceux-ci que le doute s'insinue, murmurant que vous avez été oublié ou abandonné. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce silence est la scène que Dieu utilise pour accomplir ses plus grandes œuvres? Et si cette saison d'attente n'était pas l'absence de mouvement, mais le fondement pour quelque chose de bien plus grand? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre changera la manière dont vous voyez les retards, les détours et les impasses pour toujours. Il y a une puissance à l'œuvre, invisible mais inarrêtable, qui vous portera vers l'avant si vous refusez d'abandonner. Souvent, les moments les plus déterminants de la vie émergent au milieu de l'incertitude. La Bible est remplie d'histoires de personnes confrontées à des obstacles où aucune solution humaine ne pouvait prévaloir. Pensez aux Israélites, debout au bord de la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui les pressait. Leurs cris de désespoir furent accueillis par une instruction impossible à avancer. Cela n'avait aucun sens, jusqu'à ce que Dieu sépare les eaux. C'est le modèle de Dieu, il n'élimine pas toujours le problème tout de suite. Au lieu de cela, il se ferait un chemin à travers lui, nous apprenons à lui faire confiance, étape par étape. La foi par étape ne consiste pas à voir la réponse, mais à croire en celui qui la détient. Nous nous retrouvons souvent à prier pour des solutions immédiates, mais la chronologie de Dieu ne correspond rarement à la nôtre. Ce n'est pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il opère dans des dimensions bien au-delà de notre compréhension. Dans l'attente, il nous prépare, dans le délai, il nous aligne sur son but. L'attente n'est pas une punition, c'est un processus. Lorsque Joseph a été jeté dans une fosse par ses frères, cela semblait marquer la fin de son rêve. Mais dans cette fosse, Dieu a commencé un voyage qui allait mener Joseph au palais. La fosse n'était pas sa destination, c'était l'endroit où Dieu a commencé à construire le caractère et la résilience nécessaires pour accomplir son but. La patience n'est pas la passivité, c'est une confiance active dans la souveraineté de Dieu. Attendre Dieu, ce n'est pas rester les bras croisés, mais ancrer votre espoir dans ses promesses. Nous le rappelle Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles. » Attendre, c'est là que la force se renouvelle, et non qu'elle diminue, comme le dit le monde, prenez les choses en main, contrôlez ce que vous pouvez et manipulez le reste. Mais la voix de Dieu est plus exigeante. Cédez le contrôle pendant qu'il orchestre quelque chose bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Nous nous débattons souvent avec des questions dans l'attente, pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore répondu, ou ai-je manqué quelque chose? Ces questions ne sont pas des signes de foi faible, elles font partie du voyage. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, demanda à son Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il comprenait le poids de l'attente, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu, en disant, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Les saisons d'attente sont là où nous sommes raffinés. Elles exposent nos peurs, nos doutes, notre besoin de contrôle, et elles nous invitent à les déposer tous chez Dieu. La patience en Dieu n'est pas une endurance passive, mais une déclaration de confiance active. C'est dire, Seigneur, je ne vois pas la solution, mais je sais que tu es le chemin. C'est cette confiance qui transforme la douleur en but et les retards en rendez-vous divin. La Bible nous promet dans Proverbe 3h5, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, soumettez-vous à lui et il rendra vos sentiers droits. Faire confiance à Dieu signifie choisir de marcher en avant, même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair selon notre compréhension humaine. Nous voulons la solution la plus rapide pour soulager notre souffrance, mais l'attention de Dieu n'est pas sur la vitesse, mais sur la croissance spirituelle. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, non pas parce que Dieu ne pouvait pas les délivrer plus rapidement, mais parce qu'ils avaient besoin d'apprendre l'obéissance, la dépendance et la foi. Un voyage qui aurait pu prendre des semaines est devenu un processus de préparation de plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contentait pas de les emmener à la terre promise, il les préparait à en hériter. Lorsque vous sentez le poids de l'attente, rappelez-vous que Dieu n'est pas absent, il est plus proche que jamais.
Il travaille dans les coulisses d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Il tisse des liens entre les circonstances, aligne les gens et prépare le moment parfait pour tenir ses promesses dans votre vie. L'attente est un creuset, un lieu où la foi est mise à l'épreuve et purifiée. C'est dans l'attente que l'on découvre la profondeur de l'amour de Dieu et l'étendue de son amour. Il y a une histoire dans un roi 17 à propos du prophète Élie, pendant une période de sécheresse. Dieu l'a envoyé à un ruisseau appelé Kérith, où les corbeaux l'ont nourri chaque jour. Mais un jour, le ruisseau s'est tari. Il aurait été facile pour Élie de penser que Dieu l'avait abandonné, mais le ruisseau asséché n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début du chapitre suivant. Dieu dirigea Élie vers Sarepta, où il avait déjà préparé une veuve pour lui donner la leçon. Quand une provision se tarit, Dieu a déjà prévu la suivante. Le ruisseau asséché n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de transition. Les saisons d'attente dans nos vies ressemblent souvent à des ruisseaux secs. Nous regardons nos ressources, nos relations et nos opportunités, et nous les voyons s'estomper. Mais Dieu n'est pas limité par ce que nous voyons. Ses ressources sont infinies, son timing est parfait, et ses voies sont plus élevées que les nôtres. Quand le ruisseau s'assèche, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de se préparer à ce qui va suivre. Dieu a toujours une longueur d'avance, et il ne vous laissera jamais en rade. Faire confiance à Dieu dans l'attente, c'est vivre avec la confiance qu'il est à la fois l'auteur et le finisseur de votre histoire. Il ne vous a pas amené si loin pour vous abandonner maintenant. Il voit la fin dès le début, et chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche de l'accomplissement de ses promesses. Même lorsque l'ennemi murmure que c'est trop tard, que la situation est désespérée, ou que vous avez été oublié, vous devez rester ferme dans la vérité que Dieu est fidèle. Lorsque vous vous sentez prêt à abandonner, rappelez-vous qui est Dieu. Il est le même Dieu qui a fourni la manne dans le désert, qui a calmé la tempête d'une parole, et qui a ramené les morts à la vie. Il ne change pas, et ses promesses sont toujours vraies. Le même Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion et David de Goliath est le Dieu qui est avec vous maintenant. La foi dans l'attente n'est pas une question d'ignorer les défis ou de prétendre que la douleur n'existe pas. C'est choisir de croire que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous la portera jusqu'à son terme. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Les plans de Dieu pour vous sont bons, et ils se dérouleront dans sa perfection et son timing. L'attente, c'est là que naissent les miracles. C'est là que l'impossible devient possible. C'est là que Dieu prend ce qui semble être un échec et le transforme en victoire. La Bible nous le dit dans Romains 8h28, « Nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même lorsque vous ne pouvez pas le voir, Dieu travaille pour votre bien. La foi est souvent mise à l'épreuve dans les moments où vous vous y attendez le moins. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir prié chaque prière, proclamé chaque promesse, et pourtant le silence demeure. Mais c'est dans ce silence que Dieu murmure sa voix la plus douce, vous invitant à avancer dans la foi et à faire confiance à son timing parfait. Lorsque vous êtes à bout de force, c'est là que vous découvrez la vraie force de Dieu. L'attente n'est pas une période de stagnation, c'est une période de préparation. L'imprévu devient la plus grande victoire. La clé n'est pas dans le délai, mais dans la fidélité de Dieu qui mène à la manifestation de ses promesses. Le ruisseau peut se tarir, mais la provision de Dieu ne cessera jamais. Pour ce faire, nous avons tendance à vouloir garder le contrôle, à forcer les résultats et à tout faire bouger selon nos désirs. Mais Dieu nous appelle à lâcher prise, à déposer nos plans et à lui faire confiance. Ce n'est pas facile, surtout quand tout autour de nous crie d'agir, de réparer, de résoudre. Mais la vraie foi ne concerne pas ce que nous pouvons faire, elle concerne ce que Dieu peut faire à travers nous lorsque nous nous abandonnons complètement à lui. Lorsque Pierre et les autres disciples se sont retrouvés dans une tempête, Jésus est venu marcher sur l'eau vers eux. Dans leur peur, ils ne l'ont pas reconnu immédiatement. Mais Pierre, osant croire, a demandé à Jésus de l'appeler sur l'eau. Ce n'était pas la force ou la capacité de Pierre qui lui permettait de marcher sur les vagues, c'était la confiance qu'il avait en Jésus. Même quand Pierre commença à couler, Jésus était là, prêt à le soulever. La leçon est claire, la confiance ne signifie pas que vous ne faiblirez jamais, mais cela signifie que Dieu sera toujours là pour vous rattraper. Nous pensons souvent que l'attente est passive, mais dans le royaume de Dieu, l'attente est active. C'est un temps pour prier, chercher à se préparer et à grandir, un temps pour se presser dans la présence de Dieu et étudier sa parole. C'est en alignant votre cœur sur ses attentes que l'intimité avec Dieu s'approfondit. C'est là que vous apprenez à entendre sa voix, à reconnaître sa direction et à faire confiance à ses promesses. La patience n'est pas naturelle pour la plupart d'entre nous, nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse et l'efficacité, où les retards sont considérés comme des inconvénients. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Son timing n'est pas le nôtre. Il n'est jamais pressé, mais il est toujours parfait. Ecclésiaste 3h11 nous dit qu'il a fait toutes choses belles en son temps. Ce n'est pas votre temps, pas mon temps, mais son temps, et son timing est toujours parfait.
L'histoire de Lazare en est un exemple puissant. Lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs Marie et Marthe envoyèrent chercher Jésus, croyant qu'il viendrait immédiatement pour guérir leur frère. Mais Jésus tarda, et Lazare mourut. Au moment où Jésus arriva, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Tout semblait trop tard, tout espoir semblait perdu, mais Jésus avait un plan plus grand, il n'allait pas seulement guérir Lazare, il allait le ressusciter d'entre les morts. Son retard n'était pas une négligence, mais faisait partie d'un dessein divin pour révéler quelque chose d'encore plus grand. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité Dieu qui prépare le terrain pour un miracle. Lorsque nous lui faisons confiance, même dans les moments les plus sombres, nous nous positionnons pour voir sa puissance d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Les retards de Dieu ne sont pas des renoncements, ce sont des occasions pour sa gloire d'être révélée. Faire confiance à Dieu dans l'attente, c'est aussi garder son cœur contre le découragement, car l'ennemi essaiera de semer des graines de doute et de murmurer des mensonges, comme Dieu vous a oublié ou ses promesses ne se réaliseront pas. Mais vous devez rester ferme sur la vérité de la parole de Dieu. Ses promesses sont immuables et sa fidélité dure pour toujours. Lorsque David a été oint roi, il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Il a passé des années dans le désert, fuyant Saül, affrontant des épreuves et apprenant à dépendre de Dieu. Le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. C'est dans le désert que le caractère de David s'est forgé, que sa foi s'est affermie et que sa dépendance à Dieu s'est solidifiée. Au moment où il est devenu roi, il n'était pas juste un homme avec un titre, mais un homme selon le cœur de Dieu, prêt à diriger son peuple. C'est la même chose pour vous. Quel que soit le désert que vous traversez en ce moment, sachez qu'il n'est pas gaspillé. Dieu l'utilise pour vous préparer à ce qui vous attend. L'attente vous façonne, vous renforce et vous rapproche de lui. C'est dans l'attente que l'on apprend à s'appuyer sur sa force, à faire confiance à sa provision et à se reposer dans sa paix. La paix de Dieu n'est pas temporaire, elle est éternelle et inébranlable. Lorsque Dieu fait une promesse, il la tient. La Bible dit dans Nombre 23h19, Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, ni un fils d'homme pour qu'il change d'avis. Parle-t-il et n'agit-il pas? Promet-il et ne l'accomplit-il pas? Attendre Dieu exige de la foi, et la foi est le fondement du royaume. Hébreux 11h1 définit la foi comme l'essence des choses espérées, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. La foi ne nie pas la réalité, elle regarde au-delà d'elle, vers les promesses de Dieu. Elle voit la tempête, mais croit en celui qui peut l'apaiser. Elle reconnaît la montagne, mais fait confiance à celui qui la déplace. Pendant que vous attendez, rappelez-vous que Dieu ne se préoccupe pas seulement du résultat, il se soucie de vous. Il est plus intéressé par ce que vous devenez que par ce que vous accomplissez. Dans l'attente, il s'agit autant de transformation que d'accomplissement. C'est dans l'attente que vous devenez plus semblable à Christ, reflétant son caractère, son amour et sa fidélité. Gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Il est votre force, votre guide et votre aide constante dans les moments difficiles, même lorsque la voie à suivre semble incertaine. Il vous dirige avec une confiance inébranlable. Dieu connaît les plans qu'il a pour vous, des plans pour votre prospérité et non pour vous nuire, pour vous donner un avenir et de l'espoir, Jérémie 29:11. Le plan de Dieu se déroule souvent d'une manière qui défie notre compréhension. Lorsque vous êtes dans la saison d'attente, il est tentant de croire que rien ne se passe. Mais dans les coulisses, Dieu travaille toutes choses ensemble pour votre bien. Sa main tisse les fils de votre vie en un chef-d'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Le silence de l'attente n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'espace où il fait son travail le plus profond. Il utilise ce temps pour façonner votre cœur, fortifier votre foi et aligner votre vie sur son but. Considérez les Israélites devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon se rapprochant derrière eux. À ce moment où tout semblait perdu, ils avaient suivi les instructions de Dieu, mais maintenant ils se retrouvaient piégés, la peur s'emparant de leur cœur. Mais Dieu ne les avait pas amenés là pour les abandonner. Il avait un plan plus grand qu'ils ne pouvaient comprendre. Avec un seul ordre, il ouvrit les eaux et créa un chemin là où il n'y en avait pas. Ce qui semblait être une situation impossible devint le théâtre de l'un des plus grands miracles de l'histoire. C'est la nature de Dieu, il est un faiseur de chemin. Il ne se contente pas de nous rencontrer là où nos limites sont, il les dépasse. Il crée des chemins là où il n'y en a pas. Lorsque vous vous tenez devant votre propre mer Rouge, rappelez-vous que le Dieu qui a ouvert les eaux pour les Israélites est le même Dieu qui est avec vous. Sa puissance n'a pas diminué, et son amour pour vous n'a pas faibli. L'attente peut ressembler à une épreuve, mais elle étire votre foi et expose les endroits de votre cœur où la confiance est encore incomplète. L'attente est une fournaise où vos doutes, vos peurs et vos insécurités sont brûlés, laissant derrière vous une foi pure et inébranlable. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est un processus nécessaire. Dieu ne gaspille pas votre douleur, il l'utilise pour vous préparer aux bénédictions qu'il a en réserve. Pensez à Joseph. Il est facile de voir avec le recul le but de sa saison d'attente. Vendu comme esclave par ses propres frères,
Faussement accusé et jeté en prison, Joseph a enduré des années de souffrance. Mais à travers tout cela, la main de Dieu était sur lui. Chaque revers était une mise en place pour l'accomplissement du plan de Dieu. Quand le moment est venu, Joseph fut élevé à une position de pouvoir, et sa fidélité dans l'attente lui permit de sauver une nation entière de la famine. Le même Dieu qui était avec Joseph dans la fosse et la prison est avec vous. Votre foi en l'attente ne consiste pas à comprendre tout ce qui se passe, mais à faire confiance à celui qui tient les fils de votre vie. Ce n'est pas à vous de comprendre tout le pourquoi, c'est à vous de lui faire confiance. Comme il est écrit dans Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peuvent prier avec vous, vous soutenir et vous rappeler les promesses de Dieu, cela peut faire toute la différence. Ne vous isolez pas dans votre lutte, laissez les autres marcher avec vous et vous ramener vers la vérité. Dieu ne se préoccupe pas seulement de la destination, il est profondément investi dans le voyage. La saison d'attente n'est pas un détour, elle fait partie du chemin à chaque pas. Chaque larme que vous versez, chaque prière que vous récitez vous rapproche de l'accomplissement de sa promesse. Ayez confiance qu'il est avec vous à chaque étape et sachez qu'ils travaillent tout ensemble pour votre bien. Le silence pendant l'attente n'est jamais une absence, mais une invitation à s'en rapprocher. C'est un appel à s'appuyer sur sa présence et à l'écouter avec un cœur qui fait confiance, même lorsque les réponses semblent lointaines. L'attente peut sembler interminable, mais le timing de Dieu est toujours intentionnel, chaque moment est soigneusement conçu non seulement pour votre bien, mais aussi pour sa gloire. Dans le calme, il aligne les détails, ouvre les bonnes portes et vous prépare à entrer dans ce qu'il a prévu. L'attente ordonnée expose souvent nos peurs et nos insécurités les plus profondes, mais c'est dans cet espace de vulnérabilité que Dieu nous rencontre, non pas pour nous faire honte mais pour nous guérir. Les peurs que vous affrontez, les doutes que vous avez ne sont pas trop grands pour Dieu, il voit chaque larme, entend chaque prière chuchotée et comprend les cris de votre cœur, même lorsque les mots manquent. Dans ces moments-là, son esprit intercède pour vous avec des gémissements trop profonds pour des paroles. Cela vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Pensez à Jésus, qui a compris le poids de l'attente plus que quiconque. Avant que son ministère ne commence, il a attendu 30 ans dans le désert. Il a jeûné et attendu 40 jours, tout en étant tenté par le diable dans le jardin de Gethsémani. Il attendait l'heure de son sacrifice, priant avec une telle intensité que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Jésus connut la tension de l'attente. Pourtant, il faisait entièrement confiance au timing du Père, et son obéissance dans l'attente a ouvert la voie à la plus grande victoire de l'histoire, la rédemption de l'humanité. Cet exemple nous enseigne que l'attente n'est pas passive, c'est l'obéissance active, la volonté de faire confiance à Dieu même lorsque le chemin n'est pas clair. C'est choisir la foi plutôt que la peur, l'adoration plutôt que l'inquiétude, et l'abandon plutôt que la résistance. L'attente demande du courage, car cela va souvent à l'encontre de tout ce que le monde nous dit. Le monde dit, prenez le contrôle, bougez plus vite, réparez-le vous-même. Mais Dieu dit, reste tranquille et sache que je suis. Le calme de Dieu n'est pas une faiblesse, c'est une force enracinée dans la confiance. L'ennemi essaiera d'utiliser l'attente pour vous décourager et vous faire douter de la fidélité de Dieu. Il chuchotera des mensonges, disant que Dieu vous a oublié et que les promesses auxquelles vous vous accrochez ne se réaliseront jamais. Mais la vérité est que Dieu est toujours fidèle, sa parole ne revient jamais vide, et ses promesses sont inébranlables. Le même Dieu qui a tenu ses promesses à Abraham, Joseph et David tiendra ses promesses envers vous. Il ne peut pas mentir et il ne peut pas échouer. Dans l'attente, il est facile de comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Vous pouvez regarder les autres qui semblent avancer, tandis que vous vous sentez coincé. Mais la comparaison est un voleur de joie et une distraction du plan unique de Dieu pour votre vie. Votre histoire n'est pas celle des autres et leur histoire n'est pas la vôtre. Dieu a un but pour vous, et le moment de son accomplissement est parfaitement adapté à votre vie. Ayez confiance qu'il sait ce qu'il fait, même quand on a l'impression d'être laissé pour compte. Parfois, la plus grande croissance se produit dans l'attente. Le sol de votre cœur est labouré, les graines de la foi sont plantées et les racines de la confiance poussent. C'est un processus qui ne peut pas être précipité, mais le fruit qu'il produit vaut le poids de l'attente. L'apôtre Paul a écrit dans Galates 6h9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons une moisson si nous n'abandonnons pas. » La clé est la persévérance, pas l'abandon. Lorsque le voyage semble long ou les réponses semblent retardées, il y a des moments où l'attente peut vous donner l'impression de vous égarer, comme si vous vous déplaciez sans direction ni but. Mais Dieu n'est pas sans but, et ses plans pour vous ne sont pas non plus sans direction. Comme il a conduit les Israélites à travers le désert avec une colonne de nuée le jour et un feu la nuit, il vous guide. Vous ne verrez peut-être pas toujours l'image complète, mais chaque pas d'obéissance vous rapproche de la promesse. Il ne vous conduit pas seulement vers une destination, il marche avec vous à chaque étape du chemin. L'un des aspects les plus difficiles de l'attente, c'est de s'accrocher à l'espoir lorsque les circonstances semblent contredire les promesses de Dieu. L'ennemi veut vous voler l'espoir parce qu'il sait combien c'est puissant.
L'espoir ancre votre âme et vous garde solide. Hébreux 6h19 décrit l'espoir comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre, lorsque les tempêtes de la vie font rage. L'espoir vous retient, fondé sur la vérité de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Dieu permet souvent à l'attente d'approfondir votre dépendance à lui. Lorsque vous atteignez la fin de vos ressources, vous découvrez qu'il est suffisant. Lorsque les portes auxquelles vous avez frappé restent fermées, vous réalisez qu'il est la porte qui attend. Il enlève les distractions et les idoles auxquelles nous nous accrochons si facilement, nous laissant avec rien d'autre que celui qui est tout. C'est dans ce lieu de solitude que nous faisons l'expérience de la plénitude de sa présence et de la profondeur de sa paix. L'histoire d'Anne en est un bel exemple. Pendant des années, elle a prié pour un enfant, endurant la douleur de l'infertilité et le ridicule des autres. Mais elle a continué à chercher Dieu avec un cœur fervent dans l'attente. Elle épancha son âme devant le Seigneur, et il l'exauça. Quand le moment fut venu, il lui donna Samuel, qui deviendrait un grand prophète et un chef pour Israël. L'attente d'Anne n'a pas été vaine, et la vôtre non plus. Les prières que vous priez dans l'attente ne sont pas inaudibles, elles sont précieuses pour Dieu et il travaille en votre faveur. L'attente demande de la patience, et la patience est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons rassembler par nous-mêmes, c'est quelque chose que Dieu cultive en nous par son esprit. La patience nous enseigne à faire confiance à son timing, à nous reposer sur ses promesses et à compter sur sa force. C'est un rappel que nous ne sommes pas en contrôle, mais que nous servons un Dieu qui est toujours fidèle, même dans l'attente. Comme il a pourvu aux besoins des Israélites chaque jour en leur donnant du manna, il vous donne ce dont vous avez besoin pour vous soutenir. Sa provision peut ne pas toujours ressembler à ce que vous attendez, mais c'est toujours exactement ce dont vous avez besoin. Ayez confiance qu'il vous voit, qu'il connaît vos besoins et ne vous laissera pas partir. La foi n'est pas seulement croire que Dieu tiendra ses promesses, c'est lui faire confiance même lorsque le résultat est incertain. Cela revient à dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas le chemin, mais je crois que tu le feras. » Cette foi déplace des montagnes, sépare les mers et ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est la foi qui plaît à Dieu et vous positionne pour recevoir sa bénédiction. L'attente n'est pas du temps perdu, c'est une saison sacrée où Dieu accomplit un travail en vous qui est tout aussi important que le travail qu'il accomplit pour vous. Il façonne votre caractère, augmente votre foi et vous prépare à porter les bénédictions qu'il a prévues pour vous. Ce qu'il construit en vous pendant l'attente est bien plus précieux que tout ce que vous pourriez gagner en précipitant le processus. L'histoire d'Abraham et de Sarah est un exemple puissant de la fidélité de Dieu. Pendant des décennies, ils ont attendu l'enfant que Dieu leur avait promis. Ils ont douté et ont même essayé de prendre les choses en main, mais Dieu est resté fidèle. Quand le moment fut venu, il donna à Sarah un fils, Isaac, et par lui, une nation entière. Dieu ne retardera jamais ses promesses sans raison. Il voit l'image complète et il travaille dans des moyens qui dépassent nos capacités de compréhension. Il est un Dieu d'intention parfaite, et tout ce qu'il fait est pour un bien plus grand bien que nous pouvons voir à l'heure actuelle. Tant que vous attendez, sachez que votre Père Céleste attend aussi, prêt à accomplir la promesse qu'il a faite, au moment qu'il a décidé. Jusqu'à ce jour, continuez de marcher avec foi, persévérez dans l'espérance et reposez-vous dans sa paix. L'attente n'est pas une période de stagnation, mais une opportunité divine de se renforcer, d'approfondir sa foi et de se rapprocher de Dieu. Chaque minute d'incertitude est une chance de voir sa main œuvrer dans l'ombre, de découvrir que son timing est parfait, même quand il semble silencieux. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une saison d'attente, rappelez-vous, il n'y a pas de perte de temps lorsque Dieu est en contrôle. Le voyage vaut toujours la destination, car dans l'attente, Dieu façonne votre cœur pour ce qui est à venir.